Otep cher Kamit, vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui, je vais faire un petit partage avec vous sur en ce qui concerne la vente du piment. Donc les Camerounais savent bien de quoi il est question. C'est une forme de la vente du piment, c'est une forme de prostitution, mais qui n'est pas disons qui est masquée. Hein. Une forme de prostitution, c'est pas le genre quelqu'un qui va se mettre en route, non, c'est du genre quelqu'un va masquer cette intention-là de vendre le piment, c'est-à-dire de se prostituer. Et prostituer, ici, c'est dans le sens de donner quelque chose, de vendre quelque chose à moins de sa valeur. Voilà. C'est ce qu'on appelle normalement prostitution. Donc, vous vendez quelque chose à moins de sa valeur. Ça veut dire vous donnez votre corps à moins de ce qu'il ne à moins de ce qu'il ne vaut. De nos jours, c'est quelque chose qui est en train d'être de plus en plus populaire, qui est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est très dangereux, surtout pour la nouvelle génération, parce que de nos jours, les jeunes filles, 17, 18 ans, elles voient ce que les aînés ont fait et elles commencent à s'y intéresser et voilà, commencent à s'y engager doucement, doucement. Ce qui fait que de nos jours, on rencontre plus les jeunes qui sont dans les activités de partout. Vous allez voir un peu dans les lycées, à Kribi, au Cameroun, dans certaines villes, vous allez entendre qu'il y a eu des enfants de 17 ans, des lycéens, des collégiens qu'on a retrouvés en train de faire des partous. La prostitution, c'est quelque chose qui, comme on dit souvent, le plus vieux métier. C'est quelque chose qui existe depuis, mais ce qui est là, c'est que avec la venue des réseaux sociaux, les choses sont en train de prendre une autre ampleur. Parce que les médias peuvent aider à transmettre des choses positives, mais aussi des choses négatives. Quand une jeune fille décide de sortir avec certains messieurs, certaines personnes, des grandes personnalités et tout, ce qu'il faudra comprendre, c'est que la plupart de ces filles-là passent chez les marabouts parce que, bon, voilà, elles veulent l'attirance, elles veulent séduire les grands monsieur, elles veulent, voilà, elles veulent séduire les grands monsieur, elles veulent briller en tant que telles, voilà, pour que ces gens-là la voient. On ne va pas entrer dans les détails sur ce que ces filles-là font souvent, parce que parfois on les fait faire des choses pas possibles. Aller dormir dans les cimetières, mettre des cheveux dans le corps et tout ça. On les fait faire sur des choses pas possibles, juste pour attirer certains types d'hommes. Parce que une jeune fille qui va s'intéresser à ce type de pratiques, disons à ce type d'activité-là, donc sortir avec des grandes personnalités, sortir avec des personnes juste pour avoir de l'argent, cette fille-là, elle va rencontrer d'autres qui vont lui faire comprendre que bon, si tu veux vraiment briller, si tu veux que ton piment soit très très cher, il faudra que tu passes chez tel qui va te laver, parce que moi j'ai connu des cas comme ça. Il y a des femmes réputées dans certaines villes pour les lavages, les filles qui veulent vendre le piment, là, qui veulent être attirées, qui veulent sortir avec les grands messieurs. Il y a certains types de personnes réputées pour ça. Donc vous allez là-bas, elle va vous laver. Après ça, vous allez sortir seulement avec les grands messieurs. Mais le premier problème déjà, c'est que c'est à quel prix? Parce que vous allez faire ça, on va vous faire le rituel pour sortir avec les grands messieurs. C'est bien, vous allez sortir avec les grands messieurs. Mais à quel prix? Quelles sont les contreparties que vous aurez plus tard dans votre vie? Parce que tous ces gens qui font ces choses-là, il faut voir aussi la fin de la vie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la personne avec qui vous sortez là. Ce qu'il faudra savoir, c'est que certaines personnalités très populaires qui gagnent beaucoup d'argent et tout ça, qui ont beaucoup d'argent là, que vous allez voir, tous ne sont pas des saints. Et plein d'entre eux, avant de choisir une copine, donc un deuxième bureau, à part son épouse, avant de choisir un deuxième bureau, c'est parce qu'il a déjà programmé la vie de ce deuxième bureau-là. Je dis bien, il a programmé la vie de ce deuxième bureau-là. Ça veut dire que un monsieur, il a sa femme, il a certaines pratiques qu'il doit faire. Parce qu'il est dans une loge, il est dans une secte, il a certaines pratiques qu'il doit faire. Pratiques anales, pratiques partout, tout ça. Il y a certaines pratiques qu'il doit faire. Mais puisqu'il ne peut pas faire avec la mère de la maison, avec sa femme,
Il va chercher un deuxième bureau, donc une autre copine, un autre foyer, une autre femme dehors. Il peut payer le loyer, il peut donner tout, il peut faire même des enfants. Il va chercher un deuxième foyer dehors où il pourra faire ses opérations. Donc vous qui allez sortir avec cette personne-là, ne croyez pas que ça sera pour vos beaux yeux. Il va sortir avec vous parce qu'il a aussi ses opérations à faire. Vous allez voir des cas, donc, certaines personnes qui sont dans certaines loges vont avoir un deuxième bureau. Ils vont sortir avec cette femme. Ils donnent beaucoup d'argent, ils font des choses et tout et tout. Il sait ce qu'il est en train de faire. Je dis bien, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est des grands initiés dans leurs choses. Donc, il sait ce qu'il est en train de faire. Il va sortir avec la femme pendant des années. Il va lui donner beaucoup de choses. Il la rend heureuse, entre guillemets. Et après un jour, boum, soit la femme est décédée, soit dans la famille de la femme, les gens décèdent parce que ces gens-là, généralement, les femmes qu'ils prennent sont des bonnes sorcières. Je ne dis pas bonnes dans le sens positif, ce sont des sorcières. Donc, ce n'est pas des femmes ordinaires que ces gens-là vont chercher. Donc, soit il va chercher une femme qui va bien utiliser, bien sucer, après la lâche ou il la sacrifie, soit il va chercher une femme qui est sorcière, donc qui a un vampire orienté de certaine façon. Donc, avec cette femme-là, ils vont souvent faire leur sorcellerie ensemble. Ça sera sa collègue. Donc, avec cette femme-là, ils vont souvent manger des... Bref, ils vont souvent faire des opérations ensemble avec cette femme-là. Donc, c'est ça qui va faire qu'il peut donner beaucoup de chance à cette femme. Il peut lui donner beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'elle a utilisé des gris-gris forcément. C'est pas parce qu'elle a fait ces envoûtements-là forcément. Parce que certains gens voient seulement que, oui, bon, je suis allé me faire laver. Comme je suis me fait laver, je dois sortir, je vais avoir des grands messieurs, je vais les exploiter et tout et tout. Non. Vous allez vous exploiter mutuellement. Et c'est vous qui êtes la grande perdante. Parce que vous allez lui donner, il va aspirer vos énergies vitales. Il va absorber les énergies sexuelles pour utiliser ça dans ces choses, et vous allez faner. Soit, il va vous donner ce que vous voulez et vous allez l'aider à porter son fardeau. Donc, vous allez l'aider à cotiser. Cotiser, c'est-à-dire, vous allez l'aider à apporter des énergies dans la chose dans laquelle il est. Donc, vous allez être sa complice dans ces opérations mystiques. Donc, c'est les deux conditions, généralement, qu'il y a quand vous allez voir une femme qui va dire, bon, elle soit avec tel grand monsieur, elle soit avec tel grand, elle soit avec tel grand. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font ensemble. Parce que ce n'est pas juste parce que, oui, ils vont aller faire l'amour là et tout, il va sortir les millions, ils donnent. Non, 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 non. C'est parce qu'il y a des opérations mystiques qui se passent derrière, en parallèle. Et c'est par rapport à ça que celui-là va lui donner toutes ces sommes-là. Donc, il ne faut pas que nos jeunes sœurs qui vont écouter, telle sort avec telle vend de piment, telle fait ceci, il ne faut pas qu'elles pensent que c'est la meilleure voie. Parce que ce n'est pas du tout la meilleure voie. Parce que tôt ou tard, ces gens qui sont passés par cette voie-là, ils ont des conséquences, ils ont des factures à payer dans le plan spirituel. Parce que si vous sortez avec cette type de personnes-là, c'est des initiés. C'est une des personnes-là que, voilà, il prend une femme, il donne des millions, il fait des choses et tout. Généralement, c'est des initiés. Je n'ai pas dit à 100% que c'est des gens qui vont vouloir vous utiliser, mais généralement, c'est des initiés à leurs choses qui vont vouloir vous utiliser. Généralement, c'est ça. Donc, ce n'est pas juste une affaire sexuelle. C'est parce que, bon, voilà, soit on va sauver vos énergies, soit on va vous programmer même pour un sacrifice euh, à faire plus tard, soit vous allez donc l'aider dans ses pratiques sorcières à revitaliser le cercle dans lequel il est. Donc, quand on aura besoin de certaines choses, vous allez être le chien de chasse et tout. Mais lui, il est caché dans le noir. Mais c'est vous qui œuvrez en première de couverture. Il y a de cela 12 ans. Voilà, il y a de cela 12 ans. J'étais allé dans la ville de Kribi quand je faisais mes recherches. Et j'étais resté logé chez une grande prêtresse pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il y a un monsieur, il avait environ 45 ans. Il était venu avec une femme de 50. La femme de 50 ans a fait 2 jours et elle est morte. Elle a fait 2 jours et elle est morte. Elle est arrivée, elle était très malade. Et avant qu'elle ne meure, qu'elle est en train d'agoniser, le monsieur lui a dit, on se connaît depuis 20 ans. Je t'ai demandé en mariage, tu as refusé. J'ai voulu faire ma vie avec toi, tu as refusé. Tu as dit que tu es la femme des ministres, que je ne suis pas à ton niveau, que tu sors seulement avec les grands hommes.
Et le monsieur l'a dit, bon voilà, tout ce temps-là, tu m'as refusé tout et tout, mais tu vois que au dernier moment, je suis toujours là pour t'assister. Et la femme a dit, oui, elle regrette, c'est vrai, elle regrette, c'est la vie et tout et tout. Et dans la nuit, cette femme est décédée. À 6 heures, ils ont porté le corps. Le monsieur a appelé la famille et tout. Ils ont porté le corps, ils sont allés à la morgue. Donc, tout ça pour dire que une jeune fille qui va penser qu'elle va faire sa vie en exploitant les grands hommes, en sortant seulement avec les grands hommes pour les exploiter et tout, elle n'est pas dans une bonne voie parce que la personne que vous allez exploiter, là, lui aussi vous vous exploitez. L'argent qu'on va vous donner là, puisque c'est un sorcier, pour parler simplement, c'est un initié à certaines choses, donc c'est un sorcier. Donc, avant de vous donner son argent, il a même bien travaillé son argent. Vous qui m'écoutez, vous savez qu'il y a argent et argent. On dit que l'argent n'a pas de couleur, mais il y a argent et argent. Il y a des gens qui vous donnent de l'argent, vous utilisez cet argent, vous êtes malade. Il y a des gens qui vous donnent de l'argent, vous utilisez cet argent pour acheter une voiture, vous faites l'accident. Il y a des gens qui vont vous donner l'argent, tout ce que vous achetez, où ça va prendre feu. Donc, il y a argent et argent. Donc, quelqu'un qui est un sataniste engagé, va prendre son argent, il va faire des incantations toute la nuit, il va coucher avec vous de certaine façon, il vous donne de l'argent. Vous êtes une grande vendeuse de piment, il n'y a pas de problème. Vous allez investir cet argent, après il y aura des conséquences. C'est pourquoi certaines de ces femmes qui vendent le piment là, qui sont un peu actives sur certaines choses, qui sont un peu sensibles sur certaines choses, à un moment donné, qu'elle a pris l'argent de telle ou telle personne, elle va courir aller chez son marabout pour se nettoyer, elle va courir aller faire des pratiques pour dire il faut se purifier, enlever ceci, parce que il y en a qui sont conscients de cela. Il y a une grande manipulation des énergies qui se passe derrière toutes ces choses-là. Donc, toi la jeune fille qui m'écoute, il est préférable de te former dans un métier. Je sais pas, peut-être de la couture, peut-être de la coiffure, peut-être tu fais ton marketing, peut-être tu fais ton droit. Il est mieux de te former dans ce que tu aimes. Tu suis ta passion, tu te formes dans ce que tu aimes et tu vas grandir dans cela. Que de penser que la meilleure solution c'est de faire comme les autres. Voilà. Si Madame Mélanie a fait telle chose, elle a prospéré dans ça, c'est pas forcément dit que toi aussi tu vas faire si tu vas prospérer dans ça. Tout le monde n'a pas la même mission de vie. Et quand elle va aller faire cette chose, elle va prospérer dans ça. Tu ne sais pas comment elle est. Tu la vois juste, elle est belle comme ça, mais la nuit, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu ne sais pas, c'est une sorcière patentée, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'elle fait la nuit. Vous n'avez pas le même ventre, vous n'avez pas les mêmes choses dans le ventre, vous n'avez pas les mêmes choses. Donc, elle, quand elle va sortir avec ces gens là-bas, elle fait ces choses, laisse-la. Mais toi, qui est simple là, tu vas vouloir l'imiter et puis tu vas payer le prix. Et si vous avez remarqué, ceux qui sont bien observateurs, tous ces ministres là qui ont toujours ces deuxièmes bureaux là, il y a toujours un problème. Soit elle va mourir avant le temps, soit il y aura les morts dans la famille, soit et tout et tout. Et cet argent-là même, ça ne prospère pas en tant que tel. Donc il ne faut pas vous fier parce que vous avez su que telle est sortie avec telle, elle a eu de l'argent, elle a vu les choses, elle a prospéré. Il ne faut pas croire que avec tout le monde ça va se passer comme ça. Et même si elle a prospéré pendant un moment, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Parce qu'on dit toujours tout se paye toujours ici-bas. Pas dans le sens que elle a fait du mal en tant que telle, mais dans le sens que elle est entrée en contact avec certaines énergies. Donc si quelqu'un vous a utilisé spirituellement, même si vous a remis de l'argent, un argent qu'il a travaillé, peu importe ce que vous allez faire, cet argent-là va toujours rester avec ces vibrations-là. Et tôt ou tard, ce qu'il a prévu que ça vous arrive, ça va vous arriver. À part que vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui est assez fort spirituellement pour pouvoir modifier la polarité de ces vibrations-là qui sont dans cet argent-là. Mais sinon, à la base, c'est les pratiques à éviter parce que dans la vie, il faut éviter certains problèmes. Je suis sûr que bon, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi dans cette vidéo, mais le but de ce partage, c'est de faire comprendre euh, aux jeunes femmes qu'il est très important de contrôler sa sexualité, de compter sur soi-même.
Vous savez, les femmes sont nos mamans, les femmes sont nos sœurs, les femmes sont nos chéries, on les aime bien. Mais parfois, il faudra que certaines vérités soient dites. Parce qu'il ne faut pas que cela devienne à la mode, que bon voilà, euh, pour qu'une femme ait la prospérité, pour qu'une femme ait de l'argent et tout, c'est qu'elle vend le piment, elle a couché avec les grands messieurs, elle a fait ceci. Non, il faudra, même si les gens ont fait ça dans le passé, il faudra pas que ce soit quelque chose dont on fait la promotion. Voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose dont on fait la promotion. Voilà, parce que tout ce que vous allez faire dans le sens que vous voulez détruire les gens, que ce soit consciemment ou inconsciemment, parce que aller se mettre dans les réseaux sociaux, expliquer que bon voilà, j'ai fait les partout, j'ai fait ceci, c'est ça qui m'a donné l'argent et tout, ça c'est une façon de détruire la jeunesse. Et tout ce que vous faites envers la jeunesse, c'est également à vous que vous le faites. Pourquoi? Parce que demain vous aurez des enfants et vos enfants vont se frotter aux gens qui auront reçu ce que vous aurez transmis euh, comme expérience. Donc, si vous avez passé le temps à faire la promotion de certaines choses, demain ou après-demain, soit vos enfants tomberont dessus, soit les gens qui vont rencontrer vos enfants tomberont dessus, soit la nature fera en sorte que quelqu'un applique cela sur vos propres enfants. Voilà, ça c'était le message que je voulais passer pour aujourd'hui en ce qui concerne ces histoires de vente de piment là et de prostitution masquée là. Donc sortir avec les grands messieurs pour avoir de l'argent, faire des envoûtements et tout ça, pour pouvoir les garder et tout et tout. Donc dans tous les cas, vous êtes perdante. Donc mieux vaut se développer dans une activité ou alors on apprend un métier, on se développe dessus, on travaille, on gagne sa vie normalement, simplement. Et là, on a moins de maux de tête et on est dans les bonnes vibrations que d'aller que d'aller entrer dans le film de quelqu'un. Parce que quelqu'un a eu son argent, il a fait ses pactes, mais il cherche qui va porter le chapeau, il cherche qui va utiliser, qui va sucer comme la mangue, déposer, chercher l'autre. Et là, il tombe sur vous. Là, vous entrez seulement dans son film. Il est mieux donc que vous créez votre propre film. C'est-à-dire, vous êtes formé sur quelque chose, vous vous développez dans ça, et vous restez positif, vous allez évoluer dans ça. Parce qu'on n'est pas venu sur Terre souffrir. Si vous avez l'engagement, si vous avez la volonté, tôt ou tard, vous allez réussir dans ce que vous voulez. Ça, c'était mon partage à faire aujourd'hui. Vous pouvez partager si vous voulez, pour que ça aide la jeunesse. Voilà. Ça, c'était mon partage. Peut-être, et à bientôt.